Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivaient un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. À cette occasion, une grande fête a été organisée, et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières. L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé. Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à 3 sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qui l'attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise dos à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touché, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenu réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des forêts d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développés autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. 100 ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonné, il se souvint de la vieille histoire de la Belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la Belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la Belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis, et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Une petite souris vivait dans une forêt. Il était très lâche et avait peur même du bruit du vent. Tous les animaux de la forêt se moquaient de lui. Et puis, un jour, la petite souris rassembla toute sa volonté dans un point, et alla vers le roi de la jungle. Le lion venait de terminer son dîner, et somnolait tranquillement à l'ombre, ronflant bruyamment. La souris s'approcha de lui, et commença à grimper sur la queue. Tous les animaux étaient curieux de savoir ce qu'il faisait. La petite souris avait très peur, mais il essaya très fort de ne pas le remarquer. Il monta sur le dos du lion,
et avec un regard important apparut devant ses amis. Et puis le lion s'est réveillé. D'un mouvement, il jeta la souris au sol et grogna de façon menaçante. Tous les autres animaux étaient très excités. Ils pensaient que le lion était sur le point d'avaler la souris. Mais au lieu de cela, le lion a demandé ce qu'il faisait sur son dos. Rassemblant toute sa volonté dans un point, la souris demanda au roi de la jungle de le prendre sous son aile, afin qu'il n'ait plus peur de personne ni de quoi que ce soit. Parce qu'il était l'animal le plus lâche de la forêt. Et en retour, il a offert son aide. Le lion écouta silencieusement la souris. Mais il ne pouvait pas comprendre comment une petite souris pouvait aider un lion grand et fort. Au début, il éclata de rire, puis avec un grand rugissement chassa l'homme insolent. La souris s'enfuit instantanément, heureuse que le lion ne le mange pas. Tous les autres animaux ont couru après lui. Un certain temps s'est écoulé. Le lion a eu faim et est allé chasser. Mais il n'a pas remarqué le piège tendu par les chasseurs et y est tombé. Le roi des bêtes était suspendu dans les airs, pris dans un filet de chasse. Il a essayé de s'en sortir, mais n'a pas pu le faire. Et comme le lion était le roi de la jungle, il ne pouvait pas se résoudre à crier à l'aide. De plus, les chasseurs pouvaient l'entendre. Les animaux ont vu le lion, mais personne n'a osé s'approcher de lui. Et le lion a décidé de faire confiance au destin, sans rien faire. Par accident, la même petite souris était à proximité. Voyant le roi des bêtes dans les filets, il décida de l'aider. La souris grimpa sur la longue queue du lion, lorsqu'elle atteignit le filet, se mit à la ronger. Après un certain temps, toute une foule d'animaux s'est rassemblée près du piège. C'était intéressant pour tout le monde de regarder ce qui se passait. Soudain, quelque part au loin, le cri des chasseurs se fit entendre. Les animaux ont eu très peur et se sont enfuis dans la forêt. Mais la souris a continué à ronger obstinément le filet. Finalement, le filet s'est cassé et le lion s'est libéré. Sans réfléchir à deux fois, la souris a grimpé sur son dos et ils se sont enfuis. Lorsque le lion est arrivé dans sa grotte, il s'est excusé auprès de la souris. Et il a dit qu'il avait sous-estimé un si petit animal, décidant qu'il ne serait d'aucune utilité. Et pour le fait que la petite souris a sauvé la vie du roi des bêtes, il n'a plus besoin d'avoir peur de rien ni de personne. Désormais, le lion le prend sous son aile. Tous les animaux, regardant ce qui se passait, riaient et applaudissaient la courageuse souris. Depuis lors, le lion et la souris sont devenus les meilleurs amis et la paix règne à jamais dans la forêt.